du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bonjour chers explorateurs dans la ville de l'intelligence artificielle. Ici, nous créons des machines qui peuvent apprendre et nous aider. Mais je me suis demandé comment elles savent ce qui est bien ou mal, qui leur apprend les règles et comment faire pour que leurs décisions soient toujours justes. Je vous ai invité à découvrir ensemble un sujet très important, l'éthique de l'intelligence artificielle. Près de la station de recharge, j'ai rencontré la neurofourmi et le neuroponey. La neurofourmi pensait que l'éthique, c'est juste être poli. Elle a raconté que son robot assistant était très éthique parce qu'il disait toujours merci à chaque commande, même quand il avait renversé toute une carafe d'eau sur elle par erreur. Le neuroponey croyait, lui, que l'éthique, c'est garder tout en ordre. Il a programmé un robot jardinier pour ramasser toutes les feuilles tombées. Malheureusement, le robot a aussi ramassé toutes les fleurs, pensant qu'elles gâchaient la pelouse parfaitement lisse. Je leur ai expliqué que, même si leurs idées étaient amusantes, l'éthique de l'intelligence artificielle n'est pas une question de bonne manière ou d'ordre, mais d'apprendre aux machines à prendre des décisions justes qui ne nuisent à personne. Sur la plateforme aérienne, j'ai rencontré le paon laser et l'écureuil robot. Le paon laser a raconté qu'il avait créé une intelligence artificielle pour aider les médecins à analyser des images médicales. Il a dû lui apprendre à toujours protéger la vie privée et à cacher automatiquement les noms ainsi que les autres informations des patients pour que personne d'autre ne puisse les voir. L'écureuil robot a ajouté qu'elle avait programmé un système pour aider à accorder des prêts. Elle a expliqué qu'au début, le système refusait plus souvent les habitants des quartiers éloignés de la ville. Elle a alors changé les règles pour que le système juge tout le monde de la même façon, en regardant seulement la capacité à rembourser et non le lieu d'habitation. Ces deux exemples montrent très bien ce qu'est l'éthique en pratique. Apprendre aux machines à être justes et à protéger la vie privée. Dans l'espace des hologrammes, j'ai rencontré Picosouris et le cygne robot. J'ai voulu tester leurs connaissances et je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Picosouris a expliqué que la règle la plus importante est la justice, ce qui veut dire que l'intelligence artificielle ne doit discriminer personne. Elle doit être entraînée avec des données variées pour que ses décisions ne soient pas injustes. Le cygne robot a ajouté que la responsabilité est tout aussi importante. Il a dit que les créateurs doivent toujours prendre la responsabilité des actions de leur machine et faire en sorte que son fonctionnement soit compréhensible pour tous. Je les ai félicités pour leur connaissance et j'ai résumé que l'intelligence artificielle éthique doit être juste et transparente et que ses créateurs sont responsables de son fonctionnement. Chers chercheurs curieux, aujourd'hui, nous avons exploré le monde très important de l'éthique de l'intelligence artificielle. J'ai compris qu'en créant des machines intelligentes, nous devons être comme des enseignants sages pour elles, leur transmettre les règles de justice et de responsabilité. C'est à nous de faire en sorte que la technologie serve le bien de tous. J'espère que cette leçon restera longtemps dans vos mémoires. À bientôt pour de nouvelles découvertes dans la ville de l'intelligence artificielle.